céphalopodes. Nous avons des dauphins qui batifolent là devant nous. Ensuite, pour le dauphin, étant donné que c'est une espèce qui vit partout dans le monde, excepté au pôle Nord et au pôle Sud, il est très riche et varié de proies qu'il a dû adapter, des techniques de chasse adaptées aux proies dans l'endroit où il se trouve. Et nous allons pouvoir vous en montrer quelques-unes. Et ce que je te propose, c'est qu'on part directement en baie de Floride. Alors imaginez une technique de chasse où les dauphins vont chasser en eau très peu profonde. Ils vont nager en sec pour soulever des nuages de sédiments et de base en emprisonnant le poisson à l'intérieur. Le poisson ainsi emprisonné va essayer de sauter par-dessus ces nuages de base et atterrira directement dans la bouche des autres congénères qui attendront juste à côté. Oui. Pour les coques. Regarde. On imagine que ce poisson est un énorme saumon. Et c'est pas comme ça, mais ça marche aussi. Le dauphin est doté de 80 dents toutes coniques qui sont une véritable cage à poisson et qui empêche le poisson de glisser. Mais la vraie technique que l'on voulait vous illustrer, c'était la nageoire caudale du dauphin, qui est très pratique. Très puissant, c'est un vrai moteur, tellement puissant qu'il peut faire des sauts jusqu'à 7 mètres de haut. Et il faut s'en servir. Regardez un exemple de hauteur. Et ils vont s'en servir également pour assommer leur proie. Comment il a sauté haut? Alors une autre technique, je vois que tu t'es muni d'éponges marines. Et on va rester en Australie où justement les dauphins sont capables d'utiliser des accessoires, tout comme les grands singes ou certains oiseaux, pour justement pouvoir se protéger le bout du nez, le bout du rostre, lorsqu'ils vont chercher des petits poissons ou encore des petits crustacés dans les fonds rocheux ou sableux. Et cette technique est très intéressante puisque les éponges marines seront offertes par les mâles aux femelles. Il n'y a strictement que les femelles qui vont se protéger le bout du rostre pour chasser et elles vont apprendre cette technique juste à leurs petites femelles. Et ils vont faire d'autres patins. Avec Rémi dans les eaux équatoriales, les dauphins sont capables de corriger la diffraction. Vous savez, quand on met notre bras dans l'eau, il est décalé parce que nous ne corrigeons pas cette diffraction. Regarde, ils sont allongés là. Les dauphins sont capables de reculer de cette manière, entre autres il y a d'autres techniques, et dès qu'ils arrivent à corriger cette diffraction, ils sont capables d'attraper des poissons hors de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle la chasse à l'exocèle. Bon, Sarah, je pense qu'on a fait un joli petit tour des techniques de chasse. Encore une petite dernière. Ah oui, d'accord. Alors, nous avons la technique de la Regarde. chasse à l'échelle. Regarde, t'as vu? Les dauphins vont T'as vu, il est sorti? des bancs de poissons. Donc, j'ai pas de gros poissons, mais là, je vais vous montrer un petit poisson. Et les poissons sont hors de l'eau et ils essayent de retourner à l'eau. Donc, ouais, super. Et les poissons essayant de retourner à l'eau, eh bien, les dauphins, eux, vont s'échouer à ce moment-là, ouvrir grand la bouche et attraper les poissons. C'est ça que notamment au Portugal ou dans les eaux un peu profondes encore une fois. Eh bien, merci beaucoup pour l'explication de toutes ces techniques de chasse, Sarah. Alors, de quoi voudrais-tu parler ensuite? Est-ce que nous ne parlerions pas un petit peu de recherche? C'est très important. Effectivement, on va pouvoir arrêter cette session de jeu pour que nous puissions nous en parler un petit peu plus sérieusement, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est vraiment une de nos missions principales. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer tout d'abord ce que tu fais pendant que je parlerai de recherche? Oui, là, je suis en train de faire un petit enrichissement où nous allons mettre 4 bidons, dont 2 qui sont vides et 2 où il y a quelques petits poissons dedans. Ces bidons sont troués et c'est au dauphin de s'amuser et de surtout réussir à les manipuler de façon à réussir à faire sortir les poissons. Donc ça va les stimuler mentalement, un petit peu physiquement quand ils vont se faire un petit peu de concurrence pour attraper ces bidons. Et Lucille, elle c'est la reine pour prendre carrément un bidon dans sa bouche et partir éprouver le bidon qu'elle toute seule. Donc ça c'est un enrichissement.
Et donc, pour la recherche, il faut savoir que depuis l'arrivée des grands dauphins ici en novembre 2008 déjà, c'est pas moins de 26 études que nous avons menées et qui ont été acceptées par des comités à relecture. Ce sont des scientifiques indépendants. Donc on n'a pas du tout travaillé seul, Sarah, puisque nous ne sommes pas scientifiques. On va justement se faire aider de différents vétérinaires, différents thésards, différents scientifiques du monde entier qui vont essayer d'en savoir plus sur les animaux. Et nos thèmes de prédilection, ce sera la mesure du bien-être des animaux, mais également la perception de l'environnement ou encore la communication chez le grand dauphin. Puisqu'effectivement, les grands dauphins vont communiquer de deux manières, que ce soit posturale,